Un diplomate pays la Chine fait un pile moun fâché. Après déclaration ça, un pile pays dans l'Occident pas d'accord. Et Ukraine tout pas d'accord avec position que la Chine va prendre sous ça qui a un rapport avec territoire pays Ukraine. Mesdames, messieurs, dans une interview sur LCI, Liu Xiaoye, qui est un diplomate chinois, qui est ambassadeur dans le pays la France, maintenant moment que n'a parlé là pour pays la Chine, ambassadeur chinois, il fait déclaration ça. Entendez. Précisez bien votre position, parce qu'on a l'impression qu'elle a parfois un peu flotté. D'abord, est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine? Mais cela dépend de ce que... Non, ça dépend pas. Pardon, c'est l'Ukraine ou c'est pas l'Ukraine? Ou percevoir ce problème. Ouais. Mais il y a l'histoire. La Crimée était tout d'abord, tout au début, à la Russie, n'est-ce pas? C'est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine dans l'époque de l'Union soviétique. Mais pardon, selon le droit international, vous savez bien, c'est l'Ukraine. Selon le droit international, vous pouvez en discuter, le contester, mais c'est l'Ukraine. Sur le droit international, même ces pays ex-Union soviétique, ils n'ont pas le statut, comment dire, effectif dans le droit international, parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut d'un pays souverain. Dalius posait Liu Xiaoye question ça. Est-ce que la Crimée, c'est pour Ukraine? Diplomate pays la Chine, non, son question qui est vraiment embarrassant, mesdames, messieurs, très embarrassant, parce que par rapport avec position la Chine, et petit problème tout qui est entre la Chine et Taïwan, diplomate chinois est obligé très prudent avec question la Crimée. Liu Xiaoye dit ça dépend comment que nous-mêmes nous avons problème. Comment que nous comprenons le problème. Parce que c'est pas un problème qui est simple. Selon le diplomate chinois, si nous considérons l'histoire, la Crimée au début, c'était pour la Russie. C'est Khrouchtchev qui était bail Ukraine la Crimée. À l'époque, Union République Socialiste Soviétique. Et diplomate chinois mandé pour capable suspendre chicaner sous question frontière post-soviétique. Parce que le moment qui pige là, c'est le moment pour qu'on capable réaliser un cessez-le-feu. Très important de la part de la Chine qui toujours voulait un cessez-le-feu. Mais sous question, par Crimée, bagay la pas douce dit tout. Un pile diplomate dans le monde réagit, yo pas d'accord avec déclaration diplomate chinois. Parce que diplomate chinois même touché ça qui a un rapport avec territoire qui te fait partie Union République Socialiste Soviétique, c'est comme si toujours il y a un petit problème dans la souveraineté pays ça yo avec droit international là. Réellement il y a un petit problème que nous pas rentrer dans détail ça aujourd'hui, mais espérer nous expliquer ça dans l'autre vidéo, mais nous capable dire pays ça yo qui était sorti en dans Union République Socialiste Soviétique, pays ça yo indépendant, yo gen territoire yo et yo doit défendre intégrité, souveraineté yo, même avec tout l'autre pays, mais réellement un petit problème sur yo même avec droit international là. Remarque important. Mesdames, messieurs, sont questions qui très simples, mais sont questions pièges que liées. Parce que déclaration diplomate chinois, il est capable de déterminer position de la Chine de façon volontaire ou encore involontaire. C'est une question qui est facile. Est-ce que Crimée c'est pour Ukraine, oui ou non? Répondre. Il y a des questions pas qu'à répondre par oui, par non. Nous rappelons-nous qui s'est passé avec porte-parole adjoint Organisation des Nations Unies, ONU, lorsque journaliste chinois te posé les questions. Est-ce que troupes les États-Unis d'Amérique qui sont en Syrie, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Porte-parole adjoint ONU, et je ne sais pas de quoi répondre. C'était passé sous côté, je ne sais pas même reconnaître qu'il y a une troupe, l'armée des États-Unis d'Amérique qui dans la Syrie. À tel point, le journaliste m'a dit comment faire te gagner environ 5 récemment là qui sont victimes si pas gagner soldats les États-Unis d'Amérique dans le pays Syrie. Nous rappelons-nous, nous partager vidéo ça ensemble avec nous. Nous capable dire c'est une situation qui est similaire. Parce qu'il y a une question ou pas qu'à dire oui ou pas qu'à dire non. Eh bien, diplomate chinois là, il prend des pieds, il prend un seul grain de soulier. Il va qu'à dire oui, il va qu'à dire non. Même position, plus aller un peu dans faveur de la Russie.
par rapport avec Jean que le parlait. Puisqu'elle pas dit oui, c'est pour Ukraine, et bien déclaration là, réponse liant aller un peu en faveur de la Russie. Et un plus gros problème, penser que diplomate la gagné, c'est vis-à-vis Taïwan. Gonjan capable de parler sous la Crimée, il est capable de bailler l'autre tournure avec politique yon seul Chine nan. Eh bien là tout nous capable de constater diplomate là t'es jouer une petite question très facile, mais depuis il rentre dans celle graine soulier parce que une question qui m'a répio. Sergei Lavrov, mesdames, messieurs, une grosse discussion avec les États-Unis d'Amérique là. Je peux rappeler, si vous êtes immigrant, canal tout immigrant, si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous n'êtes pas abonné, je vais inviter à faire ça. Le ministre des Affaires étrangères pays la Russie, Sergei Lavrov, qui dénonçait les États-Unis d'Amérique, qui choisit pas de visa avec journaliste russio, qui t'a pris le gain pour accompagner lui dans le cadre de visite et rencontre tout que l'a gagné dans le Conseil de sécurité ONU. Les États-Unis d'Amérique choisit pas de journaliste pays la Russie qui t'a accompagné Sergei Lavrov visa. Eh bien, il y a Sergei Lavrov qui réagit. Il dit un pays qui dit que l'est fort. Il dit que l'est plus intelligent. Il dit que l'est plus libre. Il dit que l'est plus juste. Et regardez comment il dégonflé. Ça c'est Sergei Lavrov. Sergei Lavrov dit ça que ou doit connaître, nous pas oublier et nous pas pardonner sans faire. Mesdames, messieurs, Sergei Lavrov avertit les États-Unis d'Amérique, nous pas oublier et nous pas pardonner sans faire. Ou pas bailler journaliste nous visa, nous pas oublier et nous pas pardonner. Là nous gagnons pays la Russie qui annonçait que va agir en représailles sous parti ça. Les États-Unis d'Amérique, il y a un petit problème, c'est pas la première fois qu'elle fait ça, la Russie c'est pas le premier pays qui fait ça tout. Nous sommes j'ai un petit problème avec Nicaragua, un petit problème avec Cuba, Venezuela, non sommet OEA. Mesdames, messieurs, il y a un petit problème les États-Unis d'Amérique très souvent parfois ils ne pas vos invitations pour des rencontres qu'a fait la caillou et ils ne pas bailler visa tout avec des moun pour aller participer dans des rencontres qu'a fait la caillou. Tandis que bureau central organisation ça qui c'est des organisations internationales, ils retrouvés aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique t'as de mettre toutes différences, tout petits problèmes de côté lorsque y a traité ça qui a un rapport avec gens de bureau ça yo. Comme dans le cas Sergei Lavrov, la journaliste yo pas engagé capable dire dans mission Sergei Lavrov t'es capable besoin journaliste yo accompagner lui, mais en réalité ça Sergei Lavrov pral faire, journaliste yo pas engagé là-dedans. Les États-Unis d'Amérique ont tout droit pour capable bayo ou bien pas bayo. Comme dans la relation diplomatique de pays, il est important pour le pays à capable agir bien avec l'autre là, pour l'autre là tout capable agir bien ensemble avec lui. Dans le cas contraire, ou agit mal l'autre là tout agit mal ensemble avec lui. Alors c'est comme ça que les États-Unis d'Amérique sont capables de gérer partie ça. C'est vrai dans le moment là, pays la Russie qui est un journaliste qui est en prison la Kaili, c'est un citoyen des États-Unis d'Amérique que les États-Unis d'Amérique demandent pour relâcher. Me penser que les États-Unis d'Amérique fait ça tout par rapport avec journaliste liant qui est en prison dans le pays la Russie, mais c'est deux cas différents parce que journaliste qui est dans le pays la Russie dans prison, yo accusé li comme espionnage, c'est dans yo Kembeli t'a espionné. Ça c'est accusation que yo porté sous les mêmes autorités russes, comme ça c'est la justice qui peut résoudre le problème par là. Même pour journalistes qui besoin visa pour couvrir un compte qui a bien dans le Conseil de sécurité ONU, il y a l'autre sens. Mais je pense là, il a déjà annoncé une guerre entre deux pays que même obligé de résoudre pour empêcher que les plus grave parce que là-bas il y a un pile problème avec presse là. Direction pays Ukraine, mesdames, messieurs, il y a un bombardement que pays Ukraine fait sous région Makivka qui fait 2 filles février pour pays sans chapeau et gagner une qui t'ava blessé. C'est un missile lance-roquette Ukraine qui t'ava tombé. Il y a une caméra qui t'a filmé moment ça, une caméra surveillance qui montrait comment explosion en fait. Malheureusement, il y a environ 3 personnes qui t'ava victime. 2 février pour pays sans chapeau et un autre t'ava blessé. M'a invité à rester connecté avec les immigrants après t'as le comme ça pour une autre sortie.